Dans la vie, chacun d'entre nous a des rêves et des objectifs à atteindre. Pour y parvenir, il est impératif de faire appel à certaines aptitudes que nous possédons, car sans ces aptitudes, la réussite sera un chemin parsemé d'embûches. Chère communauté d'entre elles, bonsoir depuis votre position et bienvenue dans la plus subliminale des émissions, c'est bien sûr Entre elles. Entre elles, avec Entre elles, c'est zéro complexe. Sans plus tarder, nous avons un invité de taille ce soir, car qui parle de confiance en soi doit faire appel à des professionnels, à des personnes qui coachent, à des personnes qui nous aident à connaître notre personnalité, à des personnes qui évoluent dans le domaine du développement personnel. Notre thématique de ce soir alors, y a-t-il des secrets pour la confiance en soi? Ah là, vous avez intérêt à suivre cette émission. Si en tout cas, parce que moi je sais que, je l'ai dit dans mon intro, nous avons tous des objectifs à atteindre. Donc, suivez cette émission avec beaucoup d'attention. On se retrouve juste après le jingle. Une fois encore, où que vous soyez, bienvenue dans la plus disjonctée des talk shows en ce moment même en Guinée. C'est bien sûr Entre elles, votre émission qui vous parvient tous les vendredis quand il est 21h pétante. Alors, durant 55 minutes, nous vous tenons en haleine avec une thématique très importante. Sans plus tarder, avant qu'on ne commence le grand déballage, je vais saluer d'abord mes chics chroniqueuses, la team debout du pays. Bématou, la voix en black ce soir, oui. Avec, je sais pas, le drapeau de la Jamaïque. Super, comment vas-tu? Oui, ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. En tout cas, tu es bien habillée. Merci, tout comme toi aussi. J'aime bien ton all black, cassé avec le rose. J'espère que le week-end débute bien. Ah oui, bien sûr, quand c'est la production d'entre elles, eh bien, on est au top, quoi. Ah, c'est bien alors. C'est le plein d'énergie. Mahadi Sosogine Talonangere. Oui, Coco. Comment vas-tu? Je vais bien. J'adore ta coiffure. Merci beaucoup. Elle te va à merveille. Elle me va. Ah oui. Oh, merci. Faut pas faire ton boucan de Moria là ici. Je vais pas faire. Voilà. Merci. Et la go qu'on a, il est tellement rare de la voir comme ça. C'est bien sûr Annabelle qui met du foulard sur sa tête. Comment vas-tu, Anna? Il y a quelqu'un qui me voit et puis la personne me demande, c'est ton mariage aujourd'hui ou quoi? Ah bon, tu vois, tellement que c'est rare. En tout cas, nous sommes contentes de t'avoir parmi nous sur ce plateau. Merci parce que beaucoup. La semaine dernière, tu étais souffrante. Ouais, mais ça va mieux maintenant. En tout cas, tu as intérêt. Voilà. Nous avons un invité de taille sur ce plateau. C'est bien sûr Monsieur Fodé Félix Bongono, coach en développement personnel. Coach, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau d'Entre elles. Merci. Sur ce plateau féminin. Merci. Alors, sans tarder, la semaine dernière, nous avons eu à débattre de la réussite dans l'entrepreneuriat. Quoi de bon que de terminer cette suite logique avec la thématique de ce soir, les secrets de la confiance en soi. Car si on doit parler de réussite, c'est parce que vraiment cette personne qui a des projets, qui a des visions, c'est parce que cette personne a une certaine confiance en soi. Oui. Donc, pour arriver à cette réussite, il nous faut une certaine confiance en soi. Car sans la confiance en soi, eh bien moi je me dis que le chemin de la réussite vraiment sera ambigu et il serait vraiment difficile pour nous d'y arriver. La chictine, la thématique de ce soir. Je vais commencer d'abord. C'est quoi la confiance en soi, selon toi, Matou? Bon, la confiance en soi, déjà, c'est de croire en soi. Voilà, croire en ses compétences, son potentiel, ses capacités. Et aussi se mettre en tête. La confiance en soi, c'est comme si, en fait, ça te permettait de relever des nouveaux défis. Un challenge. Voilà, un challenge. Et mettre en tête qu'il y a des choses que tu peux réussir, que parfois tu te demandes est-ce que c'est vraiment possible. Mais c'est vraiment possible parce que des fois, quand tu réalises même, je te demande est-ce que c'est moi qui l'ai fait. Exactement. Non, c'est toi même. Et c'est aussi la perception de soi. Donc, il faut toujours mettre en tête que quand la confiance est là, tout deviendra facile au fait. Bien sûr. Ouais. Maradi.
La confiance en soi, pour moi, je pense bien que c'est la capacité d'atteindre ses objectifs. Par exemple, tu te dis que tu vas te lancer dans un business, tu vas te lancer dans un truc, tu te dis que vraiment, ça, c'est mon point de vue, je me lance dedans. Dès que je vois mon objectif, j'y vais. C'est vrai que quand tu dois entreprendre quelque chose, il y aura les pour et les contre. Tu vas pas Beaucoup te dire, il y d'obstacles. aura beaucoup d'obstacles à surmonter et tout. Il y aura des gens qui vont t'apprécier et d'autres qui vont faire le contraire. Mais toi, vu que tu as vu ton objectif dedans, franchement, je vois que c'est bon, tu peux y continuer. D'accord, Annabelle? Bon, moi, je dirais que la confiance en soi, c'est avoir des ressources en soi. Et pour affronter les défis, quels qu'en soient les défis qui se présentent devant toi, tu te dis, ouais, je peux le faire. Ouais. Il faut avoir confiance en soi, il faut être confiant, quel que soit le problème. Tu te dis, moi qui suis là, je peux le faire. D'accord. C'est par exemple, je prends un exemple. Comme moi, quand je suis devant un grand gars, je me dis, mais j'ai confiance en moi, je peux le bastonner. Ah Mais ce non! serait facile. Ah Ouais. bon? Mais ton C'est ça. exemple là, hein, c'est C'est fracassant. C'est ça la confiance en soi, en fait. Ouais. Moi, c'est ça la confiance en soi. Quel que soit le problème, tu te dis, je peux y arriver. Et quoi, c'est dans ce genre de situation, tu t'en sors même. Bien Toi-même, tu te demandes, mais comment j'ai fait? Donc, Pour y ne arriver. criez pas sur mon exemple, c'est quoi le problème? Affronter les situations quotidiennes, oui, c'est important. Ouais. Bien sûr. Alors moi, je la définis ainsi, la confiance en soi. Moi, je me dis que c'est la capacité que nous possédons de nous surpasser. En fait, de réaliser des trucs que nous ne pensions pas faire auparavant, mais que nous arrivons à faire. En fait, c'est cette conviction que l'on a pour l'atteinte de nos objectifs. Bien sûr. Nous avons un spécialiste avec nous qui va en parler amplement. Coach, Oui. on va commencer avec la définition de la confiance en soi d'abord. C'est quoi la confiance en soi, selon vous, en tant que coach en développement personnel? Bien, une fois de plus, merci. Je suis très content de me retrouver entre elles. D'accord, merci. Le plaisir est partagé. Bien, tout à l'heure, je vous ai écouté avec intérêt et je vais dire que je suis très ravi de vos réponses, surtout vous. Tout à l'heure, vous disiez que sans la confiance en soi, la réussite devient difficile. Moi, je ne dirais pas qu'elle devient difficile, elle Elle devient est impossible. impossible. Impossible, Ok. oui. Voilà, faites clair. D'accord. On n'obtient pas l'excellence, la réussite, sans rencontrer des difficultés, sans aléas. On ne surmonte pas les aléas sans confiance en soi. C'est impossible. Si vous entamez aujourd'hui quelque chose et que vous ne rencontrez pas de problème, c'est parce que ça n'a pas de valeur. Hein? Ça n'a pas d'importance. La valeur, la grandeur des choses se mesure par rapport au désert, aux difficultés que vous allez traverser. Et c'est là qu'intervient la confiance en soi. En soi, oui. Avant de définir la confiance en soi, il faut comprendre qu'on ne peut parler de confiance en soi sans connaissance en soi. Ouais. Sans se connaître soi-même. Bien. Il faut se connaître en tant que personne physique, mais aussi en tant que personne morale. Comment est-ce que vous vous définissez physiquement? Comment est-ce que vous vous définissez mentalement, moralement, vos valeurs? Comment est-ce que vous-même vous vous voyez? C'est seulement à ce moment-là qu'on peut parler de confiance en soi ou autre là. D'accord. Il faut rendre les choses simples. Il ne faut pas rentrer dans des définitions qui sont très grandes et puis pour perturber la compréhension des gens. Finalement, de confiance en soi et définition, on ne comprend pas. Ouais. Nous allons examiner la notion de confiance en soi en détail. Au fait, pour parler de confiance en soi, il y a plusieurs étapes qu'il faille franchir. La première, c'est la perception en soi. L'image que vous vous faites de vous-même. Comment est-ce que vous vous voyez vous-même? Et cette image, ce n'est pas quelque chose dont vous dites, bon, moi comme ça, j'ai dit, je suis gros, grand. Non, non, non. Cette image, elle doit être réaliste. Elle doit être faite sur la base des faits qui sont concrets, réels. Donc, on ne s'imagine pas seulement en disant que, écoute, moi, je suis le meilleur joueur du monde, Cristiano Ronaldo, mais c'est faux, je ne suis pas le meilleur joueur du monde. Donc, la perception que vous devez vous faire de vous-même, elle doit être une perception vraie, réaliste. Palpable. C'est pour cela, dans cette démarche de confiance en soi, il faudra déjà apprendre à être franc. Il ne faut pas se mentir. Soi-même, ouais. Voilà, non, non, faut carrément éviter ça. On peut mentir aux autres, mais jamais à soi-même. Ça, c'est mortel. Hein? C'est mortel. D'accord. Donc, il faut d'abord établir une claire image de vous-même. Et cette image, son fondement, ce sont les faits réels. Je vais vous donner un exemple. Prenez un élève de la 7e année qui vient de commencer peut-être ses cours
Il découvre les cours de mathématiques et les cours de français. Les premiers cours de mathématiques, il trouve que c'est un carré, un triangle, puis il comprend très bien les cours, il répond aux questions, et puis il part à la maison, il n'a aucun problème pour réviser. Tout de suite, il va se dire, bah, écoute, moi je comprends les maths. Donc cette image qu'il se dit, je comprends les maths, ce n'est pas simplement, il s'est assis et dit, je comprends les maths, c'est parti sur une constatation, sur des faits qui lui sont palpables. Il dit, je comprends les maths, je suis mathématicien. Il va même se donner des noms, Pythagore, ou bien autre nom. Il commence déjà à se voir comme quelqu'un qui maîtrise les maths. Perception de soi. Ensuite vient le deuxième niveau, la deuxième étape, l'estime en soi. Maintenant que vous avez cette image... J'allais vous demander, coach, avant qu'on passe à l'estime en soi, est-ce que la confiance en soi démesurée ne vire pas vers l'estime en soi? Je viens. L'estime en soi. L'estime en soi, c'est donc cette assurance que vous allez accorder à l'image que vous vous êtes faite de vous-même. Au départ, on a parlé de perception de soi. Ensuite, il faut croire à cette image-là. Il faut croire à cette personne-là. Ce petit élève qui se dit « je suis Pythagore », tant qu'il n'accompagne pas une foi, une confiance à ce qu'il se dit lui-même, il n'y a pas d'estime de soi. Au niveau de l'estime de soi, arrivent maintenant plusieurs variantes. Il y a la haute estime de soi, ce qui revient à votre question. Voilà. C'est-à-dire avoir une perception et croire à cette perception au-delà de la réalité. Au-delà de ses capacités, oui. Ce qui est faux, ce qui va gâter tout le reste. Ouais. Parce qu'on rencontre beaucoup de personnes qui sont comme ça. Parce que moi, c'est parti d'un constat que je le dis ce soir. Parce que vous pouvez rencontrer des personnes aujourd'hui qui se disent que ouais, je suis dans ce domaine. Genre, je vais prendre un exemple sur l'entrepreneuriat. Vous avez beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui échouent à cause de cette estime en soi. Parce qu'ils se disent maîtriser le domaine dans lequel ils évoluent, mais après c'est un échec total. On voit qu'une année plus tard ou 6 ans ou 6 mois plus tard, l'entreprise vraiment, c'est comme si c'était une entreprise fantôme. Mais après ça n'existe plus parce que le détenteur du projet ou l'entrepreneur a cru que oui, il était au-dessus de ce que lui-même il imaginait de lui-même. Et après on se rend compte que vraiment c'est un toto quoi, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui ne connaît pratiquement rien. Parce qu'on se dit que ces personnes qui se comportent ainsi, en fin de compte, sont des personnes qui ne connaissent absolument rien. Ils pensent qu'ils ont la même mise sur tout, mais après, bon, ce sont des personnes ordinaires comme nous, même quand ils veulent nous faire comprendre que ce sont des personnes extraordinaires, entre griffes. Bien sûr, je suis bien d'accord avec vous. Nous l'avons dit tout à l'heure, il faut éviter de se mentir à soi. C'est mortel. Il faut être vrai, authentique envers vous-même. Dire oui, voilà ce que je pense que je suis, et cela, ce n'est pas seulement un souhait, mais c'est sur la base des faits qui sont concrets. Je suis sûr de cela. Donc, il faut mesurer au niveau de l'estime de soi, parce que vous pouvez avoir une haute estime de soi, qui peut être un problème, mais aussi une faible estime de soi. Il y a des personnes vraiment qui ont des capacités, des aptitudes, des qualités, mais qui doutent vraiment, qui ont peur, en fait. Voilà, il ne faut pas aussi avoir une faible estime de soi. Non, non, non. Vous avez fait 2 devoirs à maths, vous avez bien trouvé, ne dites pas, bon, c'est la chance. Dites-vous que c'est bien. Effectivement, moi, je suis contre cette idée de c'est la chance, mais on va en venir plus tard. Selon vous, qu'est-ce qui provoque le manque de confiance en soi? Bon, moi, je dirais que souvent, ça vient... Je prends un exemple sur un enfant. Vas-y. Ou une personne, moi, par exemple, quand tu sors avec une personne qui n'a pas confiance en toi, qui commence à te dénigrer, à faire des remarques négatives sur toi, ça fait qu'il y a un manque de confiance qui se crée en toi. La personne est toujours là, même si c'est bon, la personne te dit non, c'est pas bon. Or que toi, tu as confiance en cette personne. Tu vois cette personne comme quelqu'un qui connaît tout, quelqu'un qui est là pour toi, qui peut t'épauler, qui peut te lancer devant, et que tu remarques que la personne est en train de te faire descendre. Il te fait des remarques négatives qui font que toi-même tu te dis, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas moi le problème? Donc ça crée un manque de confiance en quelqu'un. Et souvent, ça arrive aux personnes qui sont faibles de caractère, mais qui sont très, très faibles de caractère. Parce que moi, qui suis là, tu ne peux pas me faire croire que je suis ça alors que je ne le suis pas. Oui, parce que, tu sais, Ndeye, c'est un peu compliqué. Toi, tu peux faire confiance. Je pense que ce sont ces genres de personnes qu'on appelle des personnes machiavéliques. Moi, je parle... Tu peux prendre un exemple sur les parents. Quand tu as un parent qui te
qui te fait des remarques négatives, ça peut jouer sur ta confiance. Ouais, bien sûr. Ça peut très grave même jouer sur ta confiance, surtout les enfants. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand tu fais des remarques à ton enfant, n'attends pas qu'il soit au milieu des gens pour le rabaisser. Tu fais ça, ça crée un manque de confiance. Tu vas voir ces genres d'enfants, dès qu'ils grandissent, ils n'ont pas confiance en eux. Ils deviennent timides. Exactement, ils n'ont pas confiance en eux. Même s'ils sont bien dans quelque chose, eux, ils vont se retraiter. Ils vont rester là dans leur coin. Ils se disent que, ouais, moi, mon papa m'avait dit que ce n'était pas bon du tout. Donc, ils auront peur. Donc, ça crée un manque de confiance en eux. Donc, la peur. Exactement. Maradi. Alors, la mauvaise compagnie, le mauvais entourage. Elle est une petite anecdote me concernant. Avant, quand j'étais au collège, j'avais des boutons sur mon visage. Et là, je pouvais pas marcher parmi les gens. Vous connaissez les élèves comme on est. Ouais. À chaque fois que je passe avec mon gros nez, la fille de thé noir avec Attends, un même gros tu nez. sais que tu as gros nez. Voilà. C'est comme ça on m'appelait. Dès que je venais seulement, la fille de thé noir avec un gros nez rempli de boutons. Ouais. Et là, je me sentais gênée. Quand tu es en face d'eux, tu es gênée, tu ne peux pas t'exprimer. Et Tu as dès eu un que tu viens seulement, j'ai eu un psychologique. traumatisme. Et puis, la partie qui m'a le plus mise à l'aise, quand je me suis faite draguer par un, je me suis dit, mais attends, mais c'est quel problème? Ouais. Mais il faut que je m'estime. Mais il faut que j'arrête ce complexe-là. Oui. Et là, directement, je me suis engagée. Je me suis assise. Et moi, j'ai aussi accepté cette appellation comme ça. Dès que je viens Tu l'as seulement, assumé. je l'ai assumé. Arrivée à la maison, je m'appelais comme ça. Et la fille qui a le gros nez là, avec les boutons sur le visage. Donc, en fur et à mesure, comme ça, je me suis acceptée, je me suis conseillée. Et j'ai eu un bon entourage. Et bien, c'est parti. Ok, donc toi, c'est le complexe. Le complexe, oui. Matou. Bon, ce qui provoque le manque De confiance en soi, c'est souvent, ça peut venir de l'éducation. L'éducation et après d'un traumatisme, et surtout la peur d'échouer. Parce que Surtout. Voilà, surtout Moi, la peur je considère même d'échouer. que c'est la cause fondamentale. Effectivement. Quand tu as cette peur d'échouer, facilement tu perds la confiance en soi. Et là, ça te permet, Ça te bloque. ça te bloque. Parce que là, tu n'arrives plus à partir de l'avant, tu vas plus vers les gens, tu ne vas plus faire tes activités que tu adores. C'est que tu t'isoles. Et là, au fur et à mesure, tu t'isoles parce que c'est ça aussi l'impact du manque de confiance en soi. Ça te ramène dans la timidité, ça te ramène dans la peur et surtout l'isolation. Bien sûr. Donc, quand nous sommes dans ce genre de situation, ce sera très compliqué pour toi de t'en sortir. Mais si tu as un bon entourage et une personne, un bon conseiller, je pense que tu pourras t'en sortir quand Ouais. même. Hein. Moi, je pense que vous avez dit l'essentiel. Surtout, j'allais m'appesantir aussi sur la peur d'échouer parce que c'est ce qui entrave, c'est ce qui fatigue beaucoup de personnes. Au fait, moi, je me dis que l'échec, quand tu fais un échec aujourd'hui, ça ne peut que te grandir. Effectivement, Parce que faut à partir l'accepter. de ton échec, si tu es vraiment quelqu'un de sensé, tu dois peser les pour et les contre de cet échec Ouais. afin de te former davantage pour d'autres situations et te relancer pour d'autres réussites. Mais quand toi, tu es dans ton coin et que tu dis, ah, si j'entreprends cette activité, je crains que dans 2 mois, dans 3 mois, que mon activité, que je ne fasse faillite. Donc, cette peur, cette sensation psychologique que l'on a dans la tête est vraiment un blocus pour la confiance en soi. Tant que tu as ça dans la tête, mais ma chérie, toi, tu vas toujours rester à la queue leu, quoi. Parce que tes amis vont te dépasser. Ils vont te ça, c'est dépasser. carrément- Ah, ça, c'est tes automatique, amis vont ouais. te dépasser parce que eux, ils osent, contrairement à toi. Et toi, tu as cette peur, tu veux pas affronter l'échec. Pourtant, l'échec est à affronter parce que l'échec est le bon conseiller, mais le bon ami d'un entrepreneur. Et voilà, c'est ça. Il ne faut jamais mettre en tête que les échecs sont irrémédiables. Oui. Et là, quand tu mets en tête que vraiment, je ne peux jamais me remettre d'un échec, c'est que tu vas jamais avancer dans la vie, au fait. Ouais, quoi. ouais. Voilà, donc il faut toujours mettre en tête, oui, c'est La vie est possible faite de que ça, ouais. aujourd'hui qu'il y ait l'échec, parce que c'est normal, c'est dans l'entrepreneuriat, dans n'importe quel domaine, c'est normal d'échouer. C'est pas parce que tu as échoué que tu es le dernier de la vie ou bien de ta famille, ça n'a rien à voir. Mais au fur et à mesure que tu échoues, ça te permet en fait d'apprendre et puis Réinventer. avoir des leçons en fait de Bien vie. sûr. Qu'est-ce que j'allais rajouter, Matoui? L'échec nous permet de nous réinventer. Donc, pour une personne qui a peur, c'est que toi, tu vas jamais commettre d'échec, quoi. Tu vas jamais commettre d'échec, mais aussi, c'est comme si tu étais une personne parfaite. Pourtant, la peur et l'échec sont vraiment 2 amis qui ne vont pas de pair. Voilà. Alors, coach, on vous suit aussi pour cette 2e question. Qu'est-ce qui cause le manque de confiance en soi? Bien. Donc, cette histoire de gros nez, là, on ne va pas passer là-dessus parce qu'on est tous dedans, avec quoi. la hein. fille avec les boutons sur le visage. C'est comme ça qu'on m'appelait quand je passe. Mais Dieu merci, aujourd'hui, machallah, ça va. Faut pardonner. Hein. Y a pas de Moi aussi, je suis dedans. Hein? Moi, mon gros nez là,
Je l'aime bien. Oh bien. T'es obligé, mais... Bien. Revenons sur la question. Ah ouais. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler d'échec au-delà. Moi, j'ai une question que je pose souvent aux gens. Où est-ce qu'on trouve l'échec? Ben, c'est sur le chemin de la Bien réussite. sûr. La Oui, réussite, bien sûr. ouais. Ce n'est pas dans la perdition qu'on trouve l'échec. Oui. Le chemin n'est pas difficile, mais plutôt le difficile est le chemin. Il n'y a pas de réussite sans difficulté, il n'y a pas de réussite sans échec. Prenez aujourd'hui tous ceux qui ont réussi à exceller, peu importe le domaine, à un moment ou à un autre, ils ont connu l'échec. Si vous avez peur de l'échec, n'entreprenez rien. Parce que le monde, il Il n'est ne faut pas jamais se parfait lancer aussi, là-dedans, quoi. oui. Non, n'entreprenez rien. Ce n'est pas une question de monde, il n'est pas parfait. Notre monde, il est régi comme cela. Vous et moi, aujourd'hui, nous sommes bipèdes. Mais écoutez, combien de fois sommes-nous tombés pour apprendre à marcher? Ouais, plusieurs fois. Pourtant, nous sommes conçus de telle sorte qu'on puisse marcher. Mais pour qu'on arrive même à marcher, il faudrait qu'on tombe, qu'on retombe, qu'on tombe. C'est l'exemple palpable, en fait. Après, on se relève et puis voilà. Les blessures, elles sont où aujourd'hui, vous et moi? C'est derrière. Combien de fois sommes-nous tombés? 1000 fois. Plusieurs Si fois. tous les bébés qui tombaient une fois refusaient de se relever, c'est qu'aujourd'hui, le monde entier allait grouiller des paralyses. Effectivement. Oui, tout le monde allait être handicapé. Donc, dire que c'est la peur d'échouer, la peur de ça, ça c'est une mentalité de faiblard. Ça c'est une mentalité... Non, non, ce n'est même pas une mentalité qu'on doit adopter. De fainéant. Non, non, il faut laisser ça. Si vous échouez, ah, Dieu merci, j'ai échoué. Ça veut dire que je suis sur le chemin de la réussite. Ouais. Si vous n'échouez pas, posez-vous la question, est-ce que c'est le bon chemin, ça? C'est que ça ne l'est pas. Voilà, non, ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Ouais. Il y a forcément de l'échec sur le chemin de la réussite. D'accord. Ce qui cause vraiment le manque de confiance en soi se trouve dans deux aspects. D'abord, la socialisation. Nos sociétés, on est victime de ça, la mauvaise éducation. Il faut le dire comme ça. Hein? Et cette mauvaise éducation commence déjà en famille, quoi. Nous avons nos langues bien pendues pour critiquer, mais jamais, jamais pour apprécier les qualités. Ce qu'on oublie, tout ce qu'on est en train d'inculquer à l'enfant, il grandit avec ça. Et demain, cela se répercute dans sa vie professionnelle, familiale, sociale. On a toujours la force pour passer 2 heures en train de crier sur un enfant. Oui. Tu es nul, tu ne peux pas faire cela. Mais le jour où il fait quelque chose, ben, On ne quoi? l'apprécie pas. Tu veux qu'on fasse à la coup à cause de ça. Mais oui, si tu n'as pas la force d'apprécier quelqu'un, alors tu n'as pas le droit aussi de le critiquer. Critiquer, ouais. N'a le droit de critiquer que celui qui a la possibilité d'apprécier. Si quelqu'un vous passez toute une journée, il fait tout ce qu'il fait bien, vous ne dites rien. S'il fait quelque chose de mal le soir, taisez-vous aussi. Ouais. Mais chez nous, non. Nos parents. Toutes vos qualités sont là, elles sont en bas. Et puis on met en exergue que vos défauts. Ouais. Tu es vilain, tu es court, Tu es déçu. tais-toi, Tu es bête. tu es bête, tu es comme cela, tu es comme ceci. Et des fois, nous disons ces choses, elles ne sont même pas vraies. Parce que des fois, quand nous sommes énervés, nous exprimons notre ressenti à travers des mots. Oui. Ce qui veut dire que ce n'est pas vrai. Ce sont des expressions qui sont basées sur les émotions. L'enfant, celui qui vous dit cela, dites-moi sincèrement, à quel moment vos mots, vos paroles blessantes contribuent à sa construction, à son développement? Non. En aucun Tu es idiot. Ok, limitons-nous à ça, tu es idiot. En quoi dire à ton enfant tu es idiot lui permet de ne pas être idiot? Rien. Rien. Sincèrement. C'est clair. En toute vérité. Mauvaise socialisation dans nos familles. Dans le lieu de travail, c'est comme ça. Le boss, vous allez travailler matin, midi, soir, c'est bon. Une erreur. C'est quoi ça? Une seule. Pourtant, il ne prend jamais le temps de dire que vous avez cette qualité, j'aime ça. Peu importe, même si la qualité, elle n'est pas vous liée à vous directement. Ben écoute, toi, tu n'es pas le chauffeur d'ici, mais tu es un bon conducteur. Ça fait quoi? Ça fait plaisir. On n'a pas Ça cette motive éducation. l'employé Ça à se donner davantage. Nous n'avons pas cette éducation. Donc, nous avons une mauvaise socialisation. Et ça joue sur Sur notre beaucoup de mentalité. personnes. Sur beaucoup de personnes. Et sa conséquence, manque de confiance en soi. Manque de confiance en soi, réussite très douteuse. Oui. Deuxième élément, c'est la non-connaissance de soi aussi qui nous fatigue parfois. On ne fait pas notre diagnostic personnel. Il faut le faire souvent. Il faut faire son propre bilan. Moi, qu'est-ce que j'ai comme qualité, comme défaut? Si vous ne connaissez pas ça, vous allez rencontrer plusieurs fois l'échec. Et quand moi, Oui. je suis au regret de te dire que sur la population, peut-être que si on prend
les 100% de la population, peut-être 10% seulement peuvent faire cette étude sur soi-même. Bien sûr. Pourtant, l'étude sur soi-même, elle est tellement capitale parce que sûr. toi-même, ça t'aide dans ton intégration Oui. sociale, mais aussi dans ton intégration professionnelle. Bien Et sûr. puis, ça t'aide aussi, ça t'aide le long de ta vie, quoi. Effectivement. Bien sûr. La ressource la plus importante, c'est la ressource humaine. Si on ne passe pas notre temps à nous développer, à nous émanciper nous-mêmes, le développement là, viendra d'où? Ce ne sont Il va pas pas les tomber machines du autres ciel. là. Mais nous, c'est ce travail-là qu'on ne nous apprend pas. On veut que nous, d'un seul coup, et puis on devient magique comme ça. Non. La beauté de cette vie sur Terre est que on peut apprendre tout. Et peu importe notre âge, on peut changer. Si seulement nous avons la volonté d'aller vers l'avant. Commencez donc à faire ce travail-là. Prenez Big Papier, si vous partez au sein de notre cabinet, c'est fort, c'est ce que nous faisons. Dès que vous venez, je suis comme ça, on vous donne d'abord une Vos fiche qualités qu'on et vos appelle diagnostic personnel. Vous-même, vous le faites. Moi, en tant que travailleur, qu'est-ce que j'ai comme qualité? Ne rentrez pas non, en détail. C'est une liste exhaustive. Est-ce que j'aime travailler, moi? Bien sûr. Vous vous posez la question. Quand moi je dis quelqu'un qui aime travailler, c'est quoi? Voilà. Vous écrivez oui, bon, pas comme ça. Sur une échelle de 1 à 10, vous-même, qu'est-ce que vous vous donnez? Bon, moi je veux être journaliste. Oui, je veux être journaliste. Qu'est-ce que j'ai comme qualité pour être Pour journaliste? être journaliste. Oui. Est-ce que j'ai la voix? Ouais, j'ai une voix. Tu écris. Est-ce que j'ai le parler facile? Faut pas se mentir. Hein. Ouais. Ouais. Le Là, travail ouais, est personnel. Ouais. Non, je n'ai pas le parler facile. Bon, je l'ai, mais à quel niveau? Il est là. C'est seulement à ce niveau-là, quand vous faites votre diagnostic personnel, que vous pouvez trouver la solution à votre problème. Le coach le dit souvent, coach Camara, que la connaissance, la reconnaissance est la première forme de toute guérison. Bien sûr. Si vous ne savez pas ce que vous avez Votre comme vie, problème, ça sera pas facile. eh bien, vous n'aurez pas de Ouais, solution. c'est pas autrui Ouais. qui va le trouver à Si ta vous ne place. savez pas que vous souffrez du palu, ne vous attendez pas que vous guérissez du palu. Ouais. Alors, Oui, coach, oui. pour la petite anecdote, moi, il m'est arrivé, lorsque j'étais fraîchement sortie de l'université, j'ai passé un entretien d'embauche. Et pendant cet entretien d'embauche, à l'écrit, super, il n'y a pas de problème. Maintenant, à l'oral, je viens, il y a la dame qui me demande, mais madame, c'est quoi vos qualités et vos défauts? Ah. J'étais là, à Ouais. réfléchir. Oui. Je dis, mais bon Dieu de ça, je suis Oh beau my comme ça. God. Heureusement que sur le coup, un défaut m'est venu à l'esprit, je l'ai dit automatiquement. Je dis, moi j'oublie trop, j'oublie très vite. Je dis, mais néanmoins, j'essaye quand même d'y trouver solution. Dès que je me rappelle de quelque chose, je le note rapidement pour ne pas que j'oublie. J'oublie. Elle dit, ah, c'est bien, ça c'est bien. Après, elle m'a demandé aussi une autre qualité, ma qualité. Je lui ai dit, ah bon, moi je suis empathique. Je l'ai dit comme ça, chap, chap. Mais depuis ce jour, dès que j'ai quitté, je me suis assise, je dis, mais attends, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts? Et là, du coup, j'ai fait une étude personnelle sur moi-même. J'ai fait une liste, qualité par là, défauts par là. Et depuis ce jour, ben, je pense que mes défauts, je les améliore. Parce que quand tu le fais toi-même, ça te permet d'améliorer tes défauts. Nul n'est parfait, mais tu peux au moins t'améliorer T'améliorer, le maximum que possible. Donc, il est très important de faire une étude personnelle sur Sur soi-même. soi-même. Oui, Ouais. l'étude est vraiment importante. C'est quand aussi tu es entouré de bonnes personnes. Oui, moi, je vais vraiment m'accentuer sur ça parce qu'on l'a dit tout à l'heure, souvent à la maison, en famille, c'est pourquoi je me suis basée sur l'éducation. Souvent avec un enfant, il faut qu'un enfant, tu l'apprennes en fait à s'aimer, à s'aimer À un, s'aimer, et puis à oui. savoir réellement c'est quoi ses défauts et À ses développer qualités. ses qualités. Voilà, parce que quand tu dis à un enfant tout à l'heure, je ne sais pas, quelque chose de bizarre comme ça, tu dis tu es impoli, tu es bête, tu es idiot. Mais l'enfant va chercher à savoir, mais en quoi? En quoi je suis impoli, en quoi je suis idiot? Parce que la personne sera directement confuse. Et là, moi, tout à l'heure, tu me dis, bon, moi, tu parles trop. Mais attends, je ne serais pas choquée parce que je sais que je parle trop. Oui, c'est ça en fait qu'on doit faire avec les enfants et surtout avec nos proches à la maison. Mais quand tu inventes un comportement, tu mets sur quelqu'un, la personne sera tellement confuse et puis la personne va se demander, mais réellement, est-ce que quand je parle de dehors, ces mêmes personnes, peut-être ils ne veulent pas me le dire, mais est-ce que c'est pas ça ils pensent de moi? Ok, d'accord. Ils pensent de moi, non, ça t'amène en fait à t'isoler, à te renfermer. À te recroqueviller. Voilà, or que c'est pas ça. La personne veut juste te vexer. Donc il faut Ouais. qu'on sorte de ce carcan, voilà, de de cet cet accord et esprit. voilà, de cet esprit et en changeant de mentalité en fait. Ok. Ouais. Ouais, Voilà. tu sais, Ndeye, pourquoi je me suis accentuée sur ce côté? Moi, ça m'est arrivé.
quelqu'un m'a traité de voix rock. On me dit, Anna, tu as la voix rock. Quand je me suis lancée, quand j'ai fini, quand j'ai fait le bac, oui, la personne se moquait de moi. Okay. Moi, je ne savais pas au début. Hein. Okay. Je n'avais pas le faire. En fait, j'étais très jeune. Quand j'ai fini de faire le bac, on m'a envoyé à un journaliste. Il me dit, mais qu'est-ce que toi, tu vas aller faire là-bas? Avec ta voix rock, là, tu parles comme un homme. Ta voix, même ça. En fait, ça n'attire pas. Quand tu parles à la télé, les gens vont se moquer de toi. J'ai eu peur. Quand j'ai fini l'université, j'ai eu peur de faire le stage. J'ai pas pu. J'étais là, je me disais, non, quand je pars tout à l'heure, on va me dire, qu'est-ce que toi, tu es venu chercher ici? C'est pourquoi tu es partie en presse écrite? Exactement. Okay. C'est ce qui a fait que je suis partie en presse écrite. J'ai eu peur. Okay. Même venir à Kavi, j'avais peur. Ouais. Je me disais, mais ma voix... Mais il y a un frère qui m'a dit, mais attends, tu sais pas que ta voix, là, les gens sont en train de chercher ces genres de voix. Elle est imposante. Mais attends, sors, montre-toi. Tu vas voir ce que ça va donner. Quand je suis venue à Kavi, pour faire le casting, dès que j'ai commencé à parler, ta voix d'abord ça a attiré les gens. Tout le monde m'a regardé. Le gars qui était là, je sais pas, j'ai même oublié son nom, il me dit, ta voix, on adore ta voix. Tu as quelque chose en toi. Parle encore. Mais quand il m'a dit ça, j'étais là rassurée. Je me suis dit, waouh. Donc l'autre, il s'est moqué de moi. Il s'est moqué de moi. Il a fait que je suis restée dans mon coin. Je n'ai pas pu sortir. Donc, c'est genre de commentaires que les gens arrêtent. Ouais. Ça crée le manque de la partie et puis tu l'envoies. C'est énervant. Alors, coach, tu as quelque chose. Bouton sur mon visage, ils sont en train de me suivre. Faut pardonner. Faut pardonner. Attends. Je ne sais pas s'ils sont en train de me suivre. En fait, moi aussi, mon rêve, c'était ça. Vu que j'aimais beaucoup parler, je me disais, je vais faire le journalisme. Il y avait une à côté. Qu'est-ce que toi, tu vas le foutre devant les gens avec ton vilain visage là? Wow. Est-ce que tu vas pouvoir convaincre les gens avec ton visage? Parce que être journaliste, qu'il faut ça, il faut avoir un bon physique, il faut que ton visage attire les gens. Et quand je rentrais à la maison, je me posais assez de questions. Et puis comme j'avais des sœurs, raison pour laquelle j'ai parlé de l'entourage. Moi, Dieu merci que je suis tombée sur des sœurs, waouh, qui aimaient beaucoup m'écouter. Dès que je venais seulement, je les expliquais, il y avait assez de conseils positifs à ma faveur. Maintenant, je réalisais cela. Et après, quand je partais, je n'osais pas affronter ça. Et comment je vais faire? Elles me disent que je suis vilaine, que mon visage la fait peur. C'est affreux, je peux pas. Elle me dit, hey, c'est ton rêve, c'est ça que tu as décidé de faire. Fonce, faut étudier, va faire ça. Et en fur et à mesure que j'ai poussé les études, je suis partie, moi j'ai continué à faire le journalisme et voilà, machallah, ça a donné. Dieu merci. Et moi, je vais vous raconter quelque chose très rapidement. Un jour, j'ai été confrontée à ce genre de situation. Okay. Une personne très, très proche à moi m'a traitée de méchante. Mais quand je dis méchante, mais avec vraiment le visage serré. Avec le ton. Avec le ton. Tu es méchante, tu es mauvaise, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Et quand la personne m'a dit ça, en fait, c'est ce jour-là, en fait, je me suis lancé le défi. Je lui ai dit, tu m'as dit que je ne vais jamais réussir dans ma vie. Donc, je te prouverai en fait le contraire. Donc, le jour que moi, je vais réussir, c'est ma voiture. Oui. Il faut donc, tu as réussi, tu la mesures à la voiture. C'est une manière de parler, en fait. Oui, ma voiture, je suis dans ma voiture. Je te vois, c'est-à-dire, il y a l'os à la côté, je file. C'est automatique. Je file directement pour te prouver que je réussi dans ma vie. D'accord. Voilà, donc c'était un peu ça. Elle a compris. La personne a compris. Elle va se méfier. Je t'assure. Le jour où moi, tu auras voiture, c'est qu'elle a réussi. Commençons à lui demander de l'ensemble. Je disais, coach, comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui manque de confiance en soi? Bien. C'est simple. Tout ce que vous étiez en train de dire là ne sont que les effets de manque de confiance en soi. Ok. D'accord. Quelqu'un qui manque de confiance en soi est facile à manipuler. Quelqu'un qui manque de confiance en soi croit facilement aux autres. Oui. Pourquoi? Parce que l'intéressé n'a pas son propre bilan, n'a pas son propre diagnostic. OK? Ouais. Si je fais mon bilan, si je fais mon diagnostic, je sais ce que j'ai comme qualité, je sais ce que j'ai comme défaut. Dès que tu vas me dire, oui, moi-même je sais, j'y travaille. Okay. Quand tu dis quelque chose qui ne fait pas partie, et puis tu dis que je n'ai pas cette qualité, tu dis, mais non, écoute, j'ai cette qualité, pourquoi j'ai cette qualité? Je t'explique pourquoi j'ai cette qualité. Parce que j'ai déjà fait cette réflexion sur moi-même. Prenez l'image que je me fais de moi-même. Si quelqu'un me voit dans la rue, il me dit, Félix, tu es court. Je vais juste regarder puis rire, partir. Parce que je suis convaincu que j'ai la taille. Je viens de la forêt, là-bas les gens sont comme ça. Moi, nous sommes des décos de là-bas. Vous voyez ce que ça fait? Si vous vous connaissez vous-même, ça vous empêche donc cela. Les effets du manque de confiance en soi sont désastreux. C'est alarmant, mais il faut le dire comme ça. Ne pas se connaître,
ne pas établir son diagnostic personnel perpétuellement même, c'est triste. Hein? Ouais. C'est très triste. Parce que comme ça, facilement, vous allez être victime Ouais, et puis tu d'anxiété, deviens un de complément stress. d'effectif dans un groupe. Oui, oui. Ouais, tu deviens un complément d'effectif dans le lot. Facilement, les gens sont manipulés. Facilement, vous vous retrouvez dans le stress. Facilement, vous êtes toujours anxieux. C'est parce que vous ne vous connaissez pas vous-même. Est-ce que je pourrais faire ça? Oh Seigneur, bon, je l'ai fait dans le passé, mais c'est parce que vous-même, vous manquez d'estime de soi. Et c'est Vous ne ce qui savez pas fatigue. ce que vous êtes. Mais si vous êtes sûr de votre personnalité, peu importe ce que les gens vont dire, tout de suite, vous n'allez pas tourner le regard sur la négativité de leurs propos, mais plutôt, est-ce qu'ils sont de bonne ou mauvaise foi? Mais si vous ne croyez pas, si vous ne savez pas ce que vous êtes, les autres peuvent vous coller n'importe quelle étiquette et puis vous allez croire. N'importe quelle étiquette qu'on va mettre sur vous, vous allez croire, et vous n'allez pas réussir. Tu commences quelque chose, tu échoues. Première idée, c'est parce que je ne peux pas. Parce que tu ne crois pas en toi. Mais si une personne comme vous, qui sait que vous avez de la voix, qui sait que vous avez le parler facile, qui sait aussi que vous aimez être journaliste, si vous commencez à vous tomber, vous allez dire, bon, je suis tombé, mais c'est pas mal, j'ai quand même quelques qualités, je dois juste augmenter. Mais si vous ne savez pas ça, à votre premier coup seulement, vous allez dire, moi, ce truc-là, ce n'est pas fait pour moi. Je vais commencer autre chose. Parce que vous ne savez pas ce que vous avez comme qualité. Donc, il est impératif, tout un chacun, de découvrir ce que vous avez comme qualité et surtout ce que vous avez comme défaut. Il n'y a pas d'amélioration si vous-même, vous ne vous connaissez pas. Du moment où vous connaissez ce que vous avez comme défaut, cela vous aide, vous assure la réussite. C'est comme votre état de santé. Si vous savez que vous avez peut-être de la typhoïde, vous allez vous méfier de tout ce qui est agrumote là. Vous allez vivre bien. Mais si vous ne savez pas ce que vous avez comme problème, tout le temps vous serez à l'hosto. Donc alors, il faut se coach, connaître. tu sais, vous savez, dans la vie, on le dit souvent, que même si on t'envoie, il faut savoir aussi s'amener. Voilà. C'est-à-dire, on peut te proposer quelque chose tout à l'heure. Tu sais que quand je pars ici, ça ne va pas. C'est pas parce que je ne peux pas, mais c'est parce qu'en fait, ici, il n'y a pas. Mon intérêt. Voilà, il n'y a pas mon intérêt. Je Et m'y puis, connais pas. je vois pas mon futur dans ce travail. Est-ce que ça a un rapport avec le manque de confiance en soi? Ou bien c'est parce qu'on on sait qu'on n'est pas en mesure d'accomplir ce qu'on nous demande? Bien. Bien sûr, cela a un rapport avec la Moi, je confiance dirais que c'est parce en que tu soi. as confiance en toi-même que tu as pu déceler ça très vite. Mais on laisse le coach terminer. Ok, allez-y. Si vous avez confiance en vous suffisamment, il y a tout de suite votre chemin, il est éclairé, quoi. Vous n'êtes plus dans le noir. Vous savez où vous allez. Et la réussite se définit comme ça, là. Savoir où on est, savoir où on veut aller et comment y parvenir. Les moyens. Si vous ne savez pas ça, c'est en ce moment que quelqu'un va vous dire, viens ici, tu doutes pas, tout. Moi, je sais ce que je vaux aujourd'hui. Si quelqu'un vient me voir et dit, Félix, tu es bon footballeur, viens, prends ce chemin-là. Je dis, mon gars, tu veux gâter ma vie. Hein. Je peux pas, je n'ai pas les qualités. C'est pas maintenant, là, je regarde mon âge, je regarde tout ce que j'ai perdu. Je ne vais même pas me fatiguer. Parce que je sais ce que j'ai comme compétences et qualités, et ce que je n'ai pas aussi. Donc, si quelqu'un me dit, Félix, non, tu es un bon technicien, je dis, écoute les gars, moi, technicien, ça ne marche pas avec moi. Ce n'est pas mon travail. Tu dis, comment ça, mon gars? Ici, j'ai cette qualité-là, j'ai déjà développé ça au fur et à mesure, mais ça là, non, ça n'a jamais marché, c'est pas facile. Si vous vous doutez de là où vous allez, là où vous n'allez pas, c'est parce que votre bilan personnel n'est pas clair. Hein? Sinon, si vous connaissez vraiment qui vous êtes, ce que vous avez comme potentiel, comme capacité, c'est pas, non, vous n'allez pas être dans le doute de ce que c'est comme prendre un journaliste tout à l'heure et lui dire d'aller faire la médecine. Mais tu vas aller faire quoi là-bas? Voilà. Quelqu'un vient te connaître et dit, ah, toi tu es empathique, tu es social, en fait tu t'occupes bien des gens, donc tu serais bien dans le domaine de la médecine. Ça faut de quoi là-bas? Ma chérie, bien sûr. C'est pour finir ta vie en prison. Ça c'est clair, c'est rassuré. Alors coach, moi je voudrais un peu revenir sur comment reconnaître les personnes en manque de confiance. Moi, je me rappelle bien, on avait un cercle d'amis, nous l'avons tous, toutes plutôt en grandissant. Et il y avait une parmi nous qui était très, très manipulable. Et du coup, quand il y a un sujet tout à l'heure, chacun peut donner son point de vue. Et quand c'est son tour, mais non, elle ne peut pas. Parce que moi, quand je l'ai remarqué,
je l'ai appelé à côté et puis je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi quand on est ensemble et que chacun donne son avis par rapport à cette situation? Parce qu'après, ça est pour voter, la majorité gagne la minorité, un truc comme ça. Elle ne donne pas. Elle dit, ah, ce que vous allez prendre. Je lui ai dit, mais toi, tu vas continuer dans ce suivisme parce que ce sont des personnes qui suivent les gens. Tout ce que vous dites, elles vous suivent. Parce que son propre opinion, elle a peur de dégager son propre opinion. Elle a peur de donner son avis par rapport à une situation donnée. Parce qu'elle se dit, ah si je le dis tout à l'heure, ils vont me rejeter. Donc ce sont des personnes qui ont très peur d'être rejetées. Et donc du coup, ce sont des personnes complexées et timides à la fois. Qui ont peur aussi de réagir. Bien sûr, qui ont peur de réagir. À quelqu'un qui ne donne pas son point de vue, va réagir. Elle ne peut pas. Elle peut pas. Donc tu vois, c'est un peu ça. Alors coach, pour terminer, clôturer cette première partie, quel est l'impact de la confiance en soi dans la vie socio-professionnelle? La confiance en soi vous garantit la réussite. Ok. J'aime bien l'expression qu'utilise Brian Tracy. Il dit que ça fait de vous unstoppable. Vous devenez inarrêtable. Oui, unstoppable. Ça, c'est clair. Ok. Sans confiance en soi, ne pensez pas que vous allez réussir. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Parce que tôt ou tard, à un moment donné, vous allez être face à un aléa, à un problème. La seule chose qui va vous donner la détermination, le courage, le dynamisme de traverser cette situation, c'est cette chose-là qu'on appelle confiance en soi. Il faut donc la cultiver, la nourrir au quotidien et en prendre soin. Si vous n'avez pas fait cela jusqu'à présent, commencez à travailler dès maintenant là. Posez-vous des questions sur vous-même. Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? Quels sont les procédés par lesquels je peux exceller dans ces qualités-là? Et comment je peux améliorer aussi mes défauts? Faites ce boulot-là, sinon vous allez souffrir, peu importe où vous partez, pas seulement dans la vie socio-professionnelle, vie personnelle, vous-même pour votre propre santé, pour votre propre santé mentale, pour votre propre bien-être. Et comme cela, si vous devenez parent, vous allez aussi transmettre vos enfants ce mauvais la même héritage, mauvaise éducation-là. Vous n'allez jamais pouvoir développer en eux ce qu'ils ont comme potentiel. Et ça, c'est dommage. Et moi, pour terminer, je vous invite à lire ce livre qui est très très important, qui est en fait les vertus de l'échec. Ce livre vous permettra de renforcer votre confiance en soi. Et surtout, si vous voulez vous lancer dans n'importe quel domaine, en tout cas, ça va vous permettre de savoir réellement c'est quoi la confiance en soi et qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment être confiant. Voilà, donc il est très important ce livre. C'est parti pour la deuxième rubrique qui est la confession intime, juste après ce petit jingle. Rebonsoir, où que vous soyez, en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, en Gambie, pourquoi pas de l'autre côté du monde, chez l'oncle Sam, aussi chez les Chinois et les Russes. Bonsoir, depuis votre position, c'est parti pour la confession intime. Je l'ai dit, la confession intime, vous avez la possibilité de nous donner vos histoires croustillantes, des histoires vraiment qui vous touchent, mais dont vous ne voulez pas en parler dans votre entourage. Amenez-nous juste des anonymats sur la page groupe Kavi Media ou Kavi TV. Et nous, on se fera le plaisir d'exposer votre problème ici, sous l'anonymat, bien sûr, sans vous juger. Et pourquoi pas vous apporter des pistes de solutions afin de vous permettre de traverser l'impasse que vous vivez actuellement. Ce soir, c'est Monsieur X ou Madame X qui nous a écrit depuis Babi. Aradi? Voilà, ce soir, direction Babi, avec ce message de Mademoiselle X, qui est âgée seulement que de 25 ans. Et là, il y a 6 mois de cela, il était en couple avec un homme de 64 ans, qui était 1000 fois plus âgé qu'elle, qui avait son temps, qui faisait tout pour elle. Et il lui donnait de l'argent, il l'invitait partout. Quand il s'agissait de se voir, ils allaient se voir à l'hôtel. Et puis, bizarrement, un jour, ce monsieur lui a demandé de passer à l'acte avec elle, c'est-à-dire faire l'amour avec elle. Mais à une seule condition, qu'elle aille se raser. Et là, elle est allée se raser. Et puis, le monsieur lui a demandé de ne pas mettre ses poils dans l'eau, dans le WC, de ne pas jeter ses poils. Et là, elle a écouté les conseils du monsieur, elle a laissé ses poils là-bas, traîner là-bas. Et là, après l'acte, après qu'ils aient fini de faire l'amour, elle s'est endormie. Et là, le monsieur est allé chercher à manger. Il a mis assez de temps, il n'est pas revenu. Et elle est allée demander à la réception
demander s'il n'avait pas vu le monsieur. Et ça trouvait que le monsieur était déjà parti avec ses poils. Elle allait fouiller dans les toilettes. Elle n'a pas trouvé ses poils dans la douche et tout. Elle a cherché à appeler le monsieur. Il était injoignable. Et là, mademoiselle X nous demande nos conseils. Elle n'arrive plus à manger. Elle n'a pas d'appétit. À chaque fois qu'elle pense à cette situation, elle n'en peut plus. À ses poils. À la disparition de ses poils. Elle n'en revient plus. Donc, les filles, mademoiselle X nous demande nos conseils. Ah. On t'écoute. C'est quoi tes conseils à toi? Mes conseils. Attends, tu l'as appelé au téléphone. Tu es en train de faire sa recherche. C'est pour retrouver tes poils ou bien quoi? Mais il faut qu'on se dise la vérité. Mende, tu sais, à un moment donné, toi, tu me dis ici, franchement, on n'est pas là pour... Mais des fois, il faut juger. Il faut les juger. Il faut juger avec douceur, voilà. Tu l'appelles pourquoi? C'est pour récupérer tes poils. Raison pour laquelle on vous dit, dès que vous vous mettez en couple avec une personne, il faut vérifier. Tu ne sais pas si c'est un sorcier, si c'est un diable. Tu ne sais pas, tu n'as pas vérifié. Vous avez plus de 6 mois. Tu ne connais pas chez lui. Il ne connaît pas chez toi. Vous vous croisez seulement qu'au carrefour. Et bizarrement, il te demande de te raser de sur quoi? De laisser tes poils. Tu n'as pas réfléchi. Tellement que l'argent, dès qu'on voit ça seulement, on s'oublie soi-même. Tu t'es oublié et là, tu t'es mis dans des problèmes. Qui sait ce qu'il va faire de tes poils? Qui sait? On ne sait pas. Mais franchement, ça... Mais on va dire, qu'est-ce qu'elle doit faire? Tu lui conseilles quoi? Je ne sais pas ce que tu dois... Mais continue à l'appeler. Va voir la tante du quartier Naka jouer Kori pour toi. Voilà, pour connaître un peu sa destination. Peut-être, tu sais, les dames, là, des fois, elles disent la vérité. Attendez, des fois, elles disent la vérité. Pour pouvoir connaître un peu la situation géographique du monsieur. Parce que là, elle n'arrive pas à manger. Qui sait si elle arrive à dormir? Donc, il faudrait aller voir la tante du quartier pour jouer un peu le Kori, pour réellement voir où se trouve le monsieur. Franchement, je suis désolée pour toi. Ouais. Bon, là, c'est une situation délicate. Hein. Et quand tu le retrouves, tu dis... C'est délicate, mais moi, ça oui, là, quand tu retrouves, c'est pour dire où sont mes poils. Donc, c'est bizarre, ça devient compliqué. Mais c'est vrai, c'est compliqué. Bon, ce que moi, je vais vous conseiller, en fait, d'abord, nous sommes dans un monde actuellement vraiment qui fait peur. La vie actuellement, c'est très compliqué. On ne connaît plus qui est qui. Ça, c'est partout dans le monde. Ce n'est même pas une affaire d'Afrique. Et actuellement, on peut rencontrer une personne déjà tellement que tu n'as pas d'informations sur lui. Et après, tu te demandes un coup comme ça le matin. On dit c'est un ritualiste. Ritualiste ou c'est pas, vous avez vraiment eu des rapports. Et puis toi, tu te demandes, mais attends, un ritualiste et puis tu as des contacts avec lui. Mais comment ta vie va être après? Mais l'amour démesuré pour la... Voilà. Maintenant, la solution, c'est quoi? C'est de prier. Si tu es musulman, focalise-toi sur la prière. Si tu es chrétien, pars à l'église. On va faire une séance de prière pour toi. Oui, il y a souvent des prêtres et puis ils vont prier pour toi. Les imams aussi, tu envoies la cola à la mosquée, ils vont prier pour toi. Parce que là, tu es vraiment dans un problème, dans un pétrin en fait. Voilà. Alors moi, je vais dire à Madame X de donner sa vie à Dieu. Parce que dans ce genre de situation, tu peux rien. Ça fait peur, hein? Ça fait très peur. Tu peux rien, que tu parles. C'est dans une situation comme ça, là, c'est bon, on dit on se remet à Dieu. Mais que tu pars voir les marabouts, ils pourront rien faire pour toi. Parce que déjà, il a tes poils. C'est ça le souci. Maradie, arrête de me faire. Arrêtez de rire. Non, on est en train de rire, mais ça fait très peur. Je te jure, ça fait hyper peur. Mais bon, ma chérie, donne ta vie à Dieu. Il faut aller prier. Passe ton temps à prier. Maintenant, peut-être là, toi-même, tu vas te conseiller. Donne ta vie à Dieu, va prier. Si tu es une chrétienne, va à l'église. Fais des prières. Fais des veillées même. Rentre dans la grotte. Fais des veillées. Va donner ta vie à Marie. Va donner ta vie à Jésus. Si tu es chrétienne, si tu es musulmane aussi, va voir les imams, ils vont prier pour toi. Mais là, c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Peut te sauver. Bon, moi, je suis un peu dépassé par cette histoire parce que c'est bizarre et puis c'est imprudent. C'est extraordinaire. Il faut déjà voir l'écart d'âge et puis parfois à un moment donné, il faut se poser certaines questions. Comment vous pouvez vous raser et puis quelqu'un vous dit il faut garder ça? Ah ouais. C'est bizarre. C'est bizarre, très bizarre. Bon, on est tous dans l'amour, on est tous dedans, mais à un moment donné, quand même, il faut se poser certaines questions. Ça, c'est pas de l'amour, c'est l'amour pour l'argent, c'est le matériel. C'est de l'intérêt. Non, moi je ne peux pas comprendre ce genre de choses. Toujours est-il que c'est déjà arrivé. Bon, je rejoins votre point de vue. Il faut prier. Faut prier. Si tu ne croyais pas là, il faut commencer à croire. C'est la prière. Je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter.
Tout ce que tu as à faire, ma chérie, c'est de prier. C'est avoir la foi en Dieu. En plus de la prière, tu peux faire des jeûnes. Il faut faire des jeûnes. Il faut faire des sacrifices. Il faut faire beaucoup de sacrifices. Surtout. Dieu aime les personnes qui font des sacrifices. Il faut te repentir. Il faut demander pardon à Dieu. Demande à Dieu de faire en sorte que ce monsieur ne puisse rien faire de mal à ton encontre à travers tes poils. Parce que les poils, c'est très intime. Il peut faire tout avec tes poils pour t'atteindre. Et ça ne rate pas, c'est trop intime. Quand c'est trop intime, là, ça ne rate pas la cible. Et moi, je pense que la main sur le cœur ce soir, je pense que Dieu te viendra en aide parce que tu traverses vraiment un moment très, très compliqué de ta vie. À partir de là, ma chérie, prenez conscience de votre vie. Parce que c'est ta vie qui est en danger. D'un moment à l'autre, tu peux même mourir à cause de ces poils. C'est faisable. Oui. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Il faut diminuer ton amour pour l'argent. Parce que c'est ce qui t'a mis dans ce pétrin. C'est parce que tu aimes trop l'argent. Il faut se dire la vérité. Cette génération aujourd'hui a un amour fou pour l'argent. En fait, s'ils avaient la possibilité de créer l'argent eux-mêmes, ils allaient le faire. Ne va pas te donner à n'importe qui. C'est ce qui t'a mis dans cette situation. Il faut voir avec qui tu dois coucher. Je l'ai dit ici la fois dernière dans une de nos émissions. L'énergie que nous dépensons lors des rapports sexuels, c'est une énergie très, très importante dans le monde mystique. Arrêtez de coucher avec n'importe qui. C'est même pas faisable de coucher avec un homme que tu ne connais pas. Avec 6 mois de relation, tu ne sais même pas où il habite. C'est là le comble. Où est-ce que tu vas aller le réclamer? Et puis tu vas le réclamer quoi même? Tu vas demander à qui? Pardon, il faut dire à ce monsieur de me rendre ça. Il va te rendre quoi? Mais c'est... Et où tu vas te plaindre? Il n'y a pas un commissariat où on peut poser ce genre de plainte. Il n'y a pas une gendarmerie où tu peux aller te plaindre. Et le motif, c'est quoi? Les poils? Voilà. Donc, pardon, mes chères sœurs, vous qui suivez cette émission, vous qui suivez la confession intime de ce soir, c'est vrai qu'on en rit, mais ça fait très mal. Ça fait c'est très touchant. C'est très touchant, car sa vie est en danger. Alors, ma sœur, confie ta vie au Seigneur. Que tu sois musulmane ou chrétienne, les filles l'ont dit, confie ta vie à Dieu, repens-toi et on espère que Dieu te viendra en aide. Amen. Alors, nous allons partir avec la dernière rubrique de cette émission, c'est le dernier virage. Ma pépite, les filles le savent, c'est le tout est permis, juste après le jingle. C'est la dernière partie de notre navire de ce soir, bien sûr, le tout est permis. C'est ma pépite. Quand c'est l'heure de tout est permis, j'espère que les enfants sont allés de dos, car les grandes personnes ont des choses à se dire, à se le dire, à se souffler à l'oreille. Alors, pour notre tout est permis de ce soir, c'est Maradi, notre second talonneur, qui va l'annoncer. Alors, le tout est permis de ce soir est le suivant. Allez-vous accepter la compagnie d'un partenaire riche mais infidèle ou la compagnie d'un partenaire pauvre mais fidèle? Ok, rapidement. On est plus mais à un moment donné, il faut qu'on arrête de se voiler la face. Hein. Moi, jolie femme comme ça, j'ai fait quoi avec monsieur qui est pauvre mais qui est fidèle? Mais la fidélité, c'est le nom qu'on approprie à, je ne sais pas, et aux objets qu'on laisse à la maison. Mais moi, Maradi, je peux pas me mettre avec quelqu'un qui n'a rien mais qui est fidèle. Homme fidèle sur cette terre, il n'y en a pas. Mais je préfère mon chéri Coco qui a tout. Si tu veux me tromper avec qui que ce soit, c'est pas mon problème. Mais dans la mesure où tu fais tout ce que moi je veux, demain je mange à Dubaï, après-demain je vais me réveiller à Paris. Il n'y a pas mieux que ça, manger. Je veux mon partenaire qui a le jet, mais qui me trompe. Ça n'a pas s'écrit sur mon front qui me trompe. Mais c'est pas grave, je vais gérer. En tant que femme, on peut gérer ça. Moi, en tout cas, je peux le gérer. Matou, rapidement. Bon, moi, je vais chercher les femmes pour toi. Oui, je vais chercher les femmes pour toi parce que ça ne me dérange en rien. C'est pour dire que j'accepte l'homme riche et puis infidèle. Là. Oui, parce que l'infidélité, ça ne va pas s'écrire sur mon front, ça ne va pas s'écrire sur moi. Je suis à 100% avec l'homme infidèle mais riche. Parce que l'homme... J'ai déjà trouvé mon papa à la maison. Oui, il n'a qu'à rester là-bas. Mais en tout cas, je vais te chercher des femmes. Si tu ne veux pas tous les modèles que tu veux sur cette terre, je vais te trouver ça pour toi. Mais en tout cas, moi, je me mets bien. On est ensemble. Hein. Genre, il te trompe aujourd'hui, demain, il te donne la clé c'est pas Rover. Ah, mais non, moi, je fais mes voyages, je fais mon business. Hein. Mais pour te regarder, il faut parler avec conséquence. Il faut te calmer un peu. D'accord. Il faut penser à la maladie. Ton homme riche, là,
tu dis, moi je veux un homme riche, mais quand il va envoyer maladie chez toi, là, il va te donner On va se maladie. protéger. Tu vas mourir avec ça. Il y a l'argent. Tu vas voir si l'argent va te faire réveiller. Moi, je préfère un homme pauvre, mais qui est fidèle. D'accord. Avec lui, on va se battre, on va trouver l'avenir Vous ensemble. allez trouver le gain ensemble. Ah, le Dieu ensemble. Coach, Oui. Ouais. la question est la même Ah pour oui. vous aussi. C'est toute la population qui vous écoute. Oui, allez-y, coach. Bien, moi je pense que c'est une question personnelle et puis ça dépend de comment est-ce que vous vous définissez. Accepter un partenaire riche mais qui est infidèle, il faut regarder surtout les conséquences de cela. Ouais. Quand vous partagez l'intimité avec une personne, sachez que tout ce que cette personne se promène avec comme bagage, vous en avez aussi. Ouais. Je rejoins parfaitement votre position parce qu'au-delà des maladies, on ne partage pas l'intimité avec Tout n'importe le qui. monde. Même un homme qui est riche, si vous partagez votre vie intime avec n'importe qui, votre richesse, elle ne vous servira pas à grand chose. Il y a les États-Unis. Ensuite, la pauvreté, ce n'est pas une fatalité. La pauvreté n'est une fatalité que pour les fainéants. Ah oui, voilà. On peut être riche à tout moment. Bien sûr. Si vous êtes une femme qui sait faire un homme grand, un homme pauvre va devenir un homme riche. Faites une recherche sur tous les grands hommes qui ont réussi. Il y a une femme derrière eux qui leur ont façonné. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande Je dame. trouve ça. Eh oui. Voilà. Ah oui, Alors, 40 ans. Maradi, nous sommes pris par le temps. Oui. Je sais qu'on ne sera jamais d'accord Jamais, sur ce jamais. point de vue. Mais bon, la vie est faite ainsi. Hein, chacun a ses convictions. Ah, bien Chacun a ses choix. Ben, moi aussi, je préfère un homme pauvre, mais qui m'est fidèle par rapport à un homme riche, mais qui m'est infidèle. Parce que moi, je me dis que un homme qui est pauvre, mais qui est fidèle, en fait, avec lui, j'ai la paix du cœur. Bien J'ai sûr. la sécurité. Bien Mais sûr. j'ai pas cette sécurité ou cette assurance financière à laquelle vous pensez. Dans l'argent Mais aussi, j'ai il y a cette la- il y a la assurance, sécurité, hein. j'ai cette assurance affective. Il y a le bonheur. J'ai cette assurance sentimentale. C'est ce dont j'ai besoin. Ben, le gars, là, ça vient avec le temps. Bien Quand tu sûr. l'as dit, il va se battre, on va trouver l'argent. Nul n'est né avec une pierre en or dans la bouche. Il va On mourir, se hein. bat, on Pour se l'avoir. bat tous pour l'avoir. Donc, avec mon homme, on va se serrer les coudes. Tu n'aimes pas Sydney, Et on va trouver Australie? notre argent. Je sais qu'on ne sera jamais d'accord, mais bon, peut-être qu'on Tu aura n'as pas la partie RR? 2. On aura Faut la te partie taire. 2 de ce tout est permis. On est pris par le temps. Et c'est tout pour Entre elles de ce soir. Nos thématiques de ce soir étaient: y a-t-il des secrets pour la confiance en soi? J'espère que vous avez pris note sur tout ce que le coach a eu à déballer sur ce plateau, car c'est intéressant, ça entre dans votre vie socio-professionnelle. Nous sommes toutes belles sur ce plateau grâce à la dame, à la gentille dame, à notre chouchounette qui n'est autre que Zainab Silla de Ideal Beauté, qui depuis la semaine dernière sponsorise cette émission côté maquillage. En tout cas, nous sommes on a aimé le make-up, il était soft. Voilà, j'y arrive. C'est fini pour l'émission de ce soir. Je sais qu'on ne voulait pas que ça finisse. Ah ouais, quand même, moi je trouve ça Et rapide surtout, aujourd'hui. le tout est permis. On va revenir là-dessus une prochaine Il y a fois. pas de- Merci à notre coach Fodé Félix Bongono, coach en développement personnel, qui a vraiment nous a mis à l'aise par rapport à notre thématique de ce soir. On espère le revoir très bientôt sur le plateau d'Entre elles, bien sûr. Sur ce, moi je vous dis bye bye. Prenez soin de vous et bonne continuation avec les programmes de Kavi TV. C'est parti, bye bye.